enfants. Nos guerres sont finies. Cette satanée tempête a si bien cogné sur les Turcs que leur projet est éclopé. Un noble bâtiment, arrivé de Venise, a vu le terrible naufrage et la détresse de presque toute leur flotte. Vraiment? Vraiment? Le navire est mouillé ici, un bâtiment de Vérone. Michel Cassio, le lieutenant d'Othello, le belliqueux mort, a débarqué. Othello lui-même est en mer et vient à Chypre avec les pleins pouvoirs. J'en suis bien aise. C'est un digne gouverneur. Mais ce même Cassio, tout en parlant avec plaisir du désastre turc, paraît soucieux et prie que le mort soit sauf. Ils ont été séparés au plus fort de la tempête. Dieu veuille qu'il le soit. J'ai servi sous lui, c'est un homme qui commande en soldat accompli. Eh bien, allons sur le rivage, nous chercherons des yeux le brave Othello en confondre les flots et l'azur aérien. Le mort! Je reconnais sa trompette! En effet! Allons le recevoir! Oh, ma belle guerrière! Mon cher Othello! Je suis aussi surpris qu'heureux de voir que vous m'avez ici devancé. Oh, joie de mon âme, si après chaque tempête vienne de pareils calmes, puissent les vents souffler à réveiller la mort, puisse le vaisseau qui lutte gravir des montagnes d'eau aussi hautes que l'Olympe et replonger aussi bas que l'enfer est loin du ciel. Mourir en ce moment, ce serait le bonheur suprême. J'ai peur tant la plénitude de mon âme est absolue que nul autre bonheur égal à celui-ci ne sont en réserve dans l'obscur destin. Fasse le ciel que nos amours et nos bonheurs aillent croissant avec nos croissantes années. Dites amen à cette prière, adorable puissance. Je ne puis exprimer mon ravissement, il m'étouffe. C'est trop de joie. Que ceci soient les plus grands désaccords que produisent nos cœurs. Venez, allons au château. Grande nouvelle, mes amis. Nos guerres sont finies, les Turcs sont noyés. Comment vont mes vieux camarades de l'île? Mamie, vous serez très recherché à Chypre. J'y ai trouvé grande sympathie. Oh, je bavarde, ma belle, sans suite aucune, et déraisonne tant je suis heureux. Venez, Desdemone, encore une fois, je suis ravi de vous retrouver à Chypre. C'est le bon plaisir d'Othello, notre vaillant général, que sur les nouvelles certaines, à l'instant arrivé, annonçant la perte complète de la flotte turque, que tout le monde fasse fête. Que les uns dansent, que les autres allument des feux de joie, que chacun se livre aux ébats et divertissements où l'entraîne son goût. Car en outre ces joyeuses nouvelles, c'est la célébration des noces du général. Voilà ce qu'il y a plus de faire proclamer. Tous les offices du château sont ouverts. Il y a pleine liberté de festoyer depuis l'heure présente de 5 heures jusqu'à la cloche d'11 heures. Que le ciel bénisse l'île de Chypre et notre noble général Othello. J'aimerais mieux solliciter son mépris que d'abuser
si bon général sur un officier si médiocre et si peu sage. Ivrogne. Être ivre, jaser comme un perroquet, se chamailler, faire le spadassin, jurer, baragouiner avec son nom, gros. Invisible esprit du vin, si tu n'as pas de nom qu'on te désigne, qu'on t'appelle démon. Soyez assuré, mon cher Cassio, que je ferai tout mon possible en votre faveur. N'en doutez pas, je vous rendrai Monseigneur et vous, amis comme devant. Très généreuse dame, quoi qu'il advienne de Michel Cassio, il est à jamais votre loyal serviteur. Je le sais, merci. Vous aimiez Monseigneur. Il y a longtemps que vous le connaissez. Il dit que celui que vous avez blessé a dans Chypre grand renom et haute parenté, et qu'en bonne sagesse il ne pouvait pas ne pas vous casser. Soyez sûr qu'il ne s'éloigne de vous qu'à une distance politique, pas plus loin. Oui, mais, madame, cette politique peut durer si longtemps, se nourrir de mets si légers et subtils, s'entretenir si bien des circonstances que moi, absent et remplacé, le général oubliera mon dévouement et mes services. N'ayez pas peur de cela. Je vous garantis votre emploi. Je vous assure que lorsque je fais un serment d'amitié, je l'accomplis jusqu'au dernier article. Monseigneur n'aura plus de repos. Je l'apprivoiserai d'insomnie. Je lui parlerai à lui faire perdre patience. Son lit lui fera l'effet d'une école, sa table d'un confessionnal. À tout ce qu'il fera, je mêlerai la supplique de Cassio. Donc soyez patient, Cassio. Votre avocat mourra plutôt que d'abandonner votre cause. Je vous suis bien obligé, madame. Vous voilà, Monseigneur. Je viens de parler à un solliciteur, un homme qui languit de votre déplaisir. Que donc voulez-vous dire? Mais votre lieutenant, Cassio. Cher Seigneur, si j'ai la grâce et le pouvoir de vous toucher, veuillez sur le champ accepter son repentir. Si Michel Cassio n'est pas un homme qui vous aime sincèrement, qui pêche par mégarde et non par malice, je le sais reconnaître un honnête visage. Je vous en prie, rappelez-le. C'est lui qui vient de s'en aller? Oui, bien sûr. Et si humilié qu'il m'a laissé une partie de son chagrin et que j'en souffre avec lui. De grâce, mon ami, rappelez-le. Pas maintenant, chère Desdémone. À quelque autre moment. Mais sera-ce bientôt? D'autant plus tôt, ma vie, que vous le souhaitez. Sera-ce ce soir à souper? Non, pas ce soir. Demain donc, à dîner. Je ne dînerai pas au logis, j'ai un rendez-vous à la citadelle avec les capitaines. Alors, demain soir ou mardi matin? Mardi midi ou soir ou mercredi matin, je vous en prie, fixez une date mais qu'elle n'excède pas 3 jours. Vrai de vrai, il est repentant. Et pourtant, son délit, au jugement ordinaire, je sais bien. Qu'en temps de guerre, il faut, dit-on, faire exemple même sur les meilleurs. Mais c'est tout au plus une faute à encourir une réprimande privée. Quand voulez-vous qu'il vienne? Dites-moi, Othello. Je cherche dans mon âme ce que vous pourriez me demander et que je vous refuserai, que j'hésiterai ainsi à vous accorder. Quoi? Michel Cassio, qui vous accompagnait quand vous me courtisiez, qui tant de fois a pris votre parti lorsque je vous dénigrais, avoir tant de peine à le faire réintégrer, croyez-moi, je pourrais... Assez, je vous prie. Qu'il vienne quand il voudra, je ne veux rien vous refuser. Mais ce n'est pas une faveur que je vous demande, c'est comme si je vous priais de mettre vos gants, de bien manger, de vous tenir au chaud, comme si je vous implorais de prendre soin de votre personne. Ah. Quand je voudrais vraiment éprouver votre amour, ce sera pour une chose importante, délicate,
difficile à accorder. Je ne vous refuserai rien. Là-dessus, je vous prie. Accordez-moi ceci de me laisser à moi-même. Rien qu'un instant. Oh, mais irais-vous refuser, moi? Non. Au revoir, monseigneur. Au revoir, ma Desdémone. Je vous rejoins tout à l'heure. N'écoutez que votre caprice, quel qu'il soit, j'obéis. Délicieuse créature. La perdition prenne mon âme si je le donne. Quand je ne t'aimerai plus, ce sera le retour du chaos.